Bonjour mes chers amis Verseaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, on va effectuer le tirage pour la semaine qui va du 14 au 20 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Vraiment, prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, je ne vais pas prendre l'oracle du peuple animal. Parce que mes guides, en fait, je vous explique un peu ce qui se passe, c'est quand je vais faire les tirages, j'ai beaucoup de méditation avant, et pour le choix des cartes, je pense que vous avez remarqué si vous me suivez, que je n'utilise pas forcément toujours les mêmes cartes, parce que selon, on me dit oui ou non. Et là, voilà, c'est des cartes qui concernent l'amour ou le cœur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, on commence par un message de la puissance du cœur pour vous, mes amis Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si c'est surtout l'émotionnel, allez voir le signe lunaire. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Allez, on y va. Magnifique, elle est venue comme ça, c'est parfait. Et ici, on nous parle de l'indulgence. Elle vous dit ceci, soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ce sont des êtres en évolution, des âmes en chemin. L'indulgence réside dans votre cœur et il vous suffit de lui ouvrir la porte. Très beau message, très très beau message. Allez, on y va. Et on continue ici avec le tarot de l'amour. On va chercher. C'était ainsi. Ce sont des tarots que j'utiliserai plutôt pour les tirages sentimentaux. Mais voilà. Allez, un message, les messages pour vous, les énergies cette semaine. Pour nos amis Verseaux. Alors, votre état d'esprit. Waouh, l'univers, l'expansion. Vous êtes ouvert. De toute façon, vous êtes quand même le signe de l'humanité, de l'humanitaire. Donc, l'indulgence ici avec le cœur, l'ouverture avec la carte du monde, magnifique. Alors, quel est l'événement? Pour certains, ça peut être aussi le défi. Ok, on a le pape ici, c'est la professeure qui nous parle de clarté. Alors, le pape, il peut vous parler de votre engagement, de signature. Peut-être qu'il peut y avoir des signatures de contrat, peut-être qu'il peut y avoir même un mariage, un engagement. Ça vous parle aussi de vos valeurs, de vos croyances, et de toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir maintenant au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la tour, donc c'est la carte de l'effondrement. La tour nous parle soit d'un événement, soit peut-être d'un coup de foudre d'ailleurs. La tour nous parle de quelque chose qui vient subitement, d'un seul coup. Alors ça peut être agréable comme ça peut être pas très agréable, mais quoi qu'il en soit, quand on a cette carte, il y a une grande prise de conscience que ce qui était ne tenait pas la route, ça s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe quand ça s'effondre? On reconstruit les choses autrement. Donc, c'est une carte qui nous donne cette occasion-là de faire table rase de certaines choses. Et comme je vous dis, puisqu'on est dans le sentimental, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Pourquoi pas? Allez, au niveau pragmatique, c'est-à-dire votre quotidien, le travail, l'argent, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! L'arcane 7. Le chemin, ou si vous voulez aussi le chariot, qui nous dit clairement que vous avancez vers la réussite, vous avancez vers le succès, vers la victoire. C'est vraiment une carte qui vous dit qu'il y a un mouvement. Pour certains, il peut s'agir même d'un déplacement, je ne sais pas, peut-être même d'un déménagement. C'est une carte, par exemple, vous attendiez pour savoir si vous alliez avoir un appartement ou pas. J'ai envie de dire que oui, sans doute que vous allez pouvoir déménager. C'est une carte qui peut, par exemple, au niveau du travail, vous parler de quelque chose qui va vous demander de bouger, de vous déplacer, par exemple. Ça peut nous parler aussi de vacances aussi. Il y a plein de choses. Un instant. Voilà, désolé pour le désagrément. C'est ça, des fois, on peut avoir quelqu'un qui sonne à la porte. Donc voilà, ce que je vous disais, ça peut être un déplacement pour le travail, mais ça peut aussi être des vacances, ça peut être, peu importe. Mais il y a du mouvement. Et ce mouvement, il est plutôt pour quelque chose de positif. Allez,
dans votre chemin de vie, justement, ou dans le côté spirituel, ça va dépendre des personnes. Pour certains, ça sera plus le côté spirituel. Pour d'autres, c'est juste le chemin de vie. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la lune. Alors, soit on vous dit spirituellement de vous connecter à votre intuition, en tout cas de croire en votre intuition, ou ça peut être aussi un travail à effectuer sur votre émotionnel. Hein, parce que la lune nous parle des fois de nos doutes, de nos peurs, de ces choses qui, on a quand même le moi ici, de ces choses qui quelquefois viennent un petit peu nous chambouler, nous amener des angoisses, nous amener des doutes. Alors quand on a la lune, surtout ici, ça vous dit simplement qu'il faut aller peut-être au fond des choses. Ça vaut la peine d'aller regarder au fond, qu'est-ce qui se passe, au fond de vous, quelle est cette émotion qui vous met peut-être à mal aujourd'hui, maintenant, et de la remonter à la surface de l'eau, et même si c'est à la lumière de la lune, mais de pouvoir concrètement la traiter. Voilà. Allez, on continue. On va aller voir ici avec une carte. On continue toujours avec le tarot psychique, mais pour le cœur. Bon, voilà, c'était ainsi. Cette carte, on va la retourner par après. Cette carte, elle va venir nous dire quelle sera l'énergie à la fin de cette semaine. Pour vous, la semaine passée, la carte qui était là pour vous, c'était l'as de denier, si vous vous souvenez. Donc c'était trouver, quelque chose de nouveau venait vers vous concrètement. Hein. On est ici peut-être, comme on est sur peut-être sur le travail, sur le concret, sur le pragmatique, peut-être justement un nouveau déplacement, un nouveau travail, quelque chose qui va vous demander quand même de vous déplacer, quoi qu'il en soit. Ou en tout cas d'avancer, qui vous permet d'avancer. Quoi qu'il en soit, c'est surtout ça. Alors, ici. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot de la bienveillance pour compléter votre tirage. Mes chers amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Hop. Alors ici, nous avons le 10 d'air. Ok. Alors le 10 d'air, c'est le 10 d'épée. Ça nous dit que vous lâchez vraiment votre mental. Cette fois, c'est bon. Vous êtes arrivé au bout des choses. En plus, on est dans les signes d'air. Vous êtes un signe d'air. C'est vraiment, ce 10 d'air vous dit que c'est bon. Vous voyez, c'est quand vous avez trop ramassé, trop eu, trop de choses. On est dans l'air, le mental a trop souffert. Hein, c'est bon, on est arrivé au bout là. Donc on est sur une énergie du 10. Le 10 c'est 1 plus 0. Donc quand on est au 10, c'est la fin de quelque chose. Et on va vers le nouveau, puisque 1 plus 0 nous ramène à un 1, à un nouveau commencement. Donc on lâche. On lâche pourquoi? Parce qu'on arrivait au bout. Hein, ici déjà avec l'univers, ici ou avec le monde, on arrive au bout de quelque chose. On arrivait à l'apothéose. Donc c'est bien, vous lâchez le mental. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, messager d'air. On reste... messager d'eau, pardon. Oh, pardon. Messager d'eau. Donc, le valet d'eau. Donc, il y a quelque chose dans l'événement, quelque chose de nouveau. C'est peut-être quand même, peut-être un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui embaume votre cœur, qui est une nouvelle émotion. Et cette nouvelle émotion, elle est bien parce que... Alors, comme je vous disais ici, avec le pape, on peut s'engager vers quelque chose de nouveau. On peut signer un contrat, on peut se marier. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau, de toute façon, fait vibrer votre cœur. Bien sûr, avec la carte de la professeure ou du pape, on peut nous parler aussi d'études. Hein. Peut-être pour certains, vous allez démarrer de nouvelles études, une nouvelle formation. En tout cas, il y a cette idée, hein, puisqu'avec les messagers, avec les valets, on est quand même sur le domaine de l'apprentissage. Mais là, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Hein. On peut aussi, si c'est quelque chose à travailler, c'est quelles sont vos valeurs à vous aujourd'hui, non pas les valeurs. Il y a des valeurs que nos parents nous ont inculquées, que la société nous a inculquées, mais à un moment donné, c'est bien de se poser la question, mais aujourd'hui, j'en suis où? On fait le bilan, j'en suis où? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'air? Ok. Alors, la reine d'air, elle...
j'aime quand même expliquer une chose, c'est que la reine d'air, c'est un peu la mineure de la justice. Mais la reine d'air, c'est cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie de cette personne qui s'en est ramassé plein la figure. Hein. Ici, on a le 10 d'air, on lâche quelque chose. Ça a ramassé plein la figure. Et cette reine d'air, elle va plus agir de la même manière, puisqu'elle va agir avec discernement, avec intelligence. Elle va pas laisser l'émotionnel prendre le dessus et elle va être capable, c'est vrai, de trancher dans le vif. Alors, attention avec cette reine d'air parce qu'elle pourrait avoir tendance à blesser. Ça pourrait être des paroles blessantes. Il faut juste faire attention à ce que vous dites. Ne pas faire preuve d'indulgence. D'indulgence envers vous-même et d'indulgence envers les autres. Vous vous souvenez, cette carte, elle est là. La reine d'air, comme ici on a l'effondrement, en tout cas, vous n'allez pas... Alors, je reviendrai sur la notion du coup de foudre. Ce sera peut-être pas un coup de foudre, ce sera plutôt une prise de conscience de quelque chose. Vous prenez sans doute conscience. D'ailleurs, la semaine passée, si je ne m'abuse, vous aviez et la reine d'air, ici, vous aviez la reine d'air et vous aviez ici la justice qui vous représente. Non, je m'excuse, je vous dis n'importe quoi. Non, c'est faux. Vous, c'est pas vous. La justice, je vais y arriver. La justice, c'est pas vous. Oh là là, désolé. Non, non, c'était les balances. Excusez-moi. Autant pour moi. Mais c'est juste que vous, les Verseaux, l'année passée, le nombre de fois où vous aviez la justice dans votre tirage, c'était phénoménal. Et comme je vous dis, la reine d'air, c'est la mineure de la justice. Donc vraiment, moi je pense que émotionnellement ou relationnellement, peut-être en couple, vous prenez conscience de quelque chose qui ne tenait pas la route, clairement, et du fait, vous êtes prêt à reconstruire les choses autrement. Ce qui va vous aider, c'est d'agir en reine d'air, c'est-à-dire d'être très clair. Vous serez clair, vous ferez preuve de discernement, peut-être un petit peu d'autorité, peut-être un petit peu, vous allez peut-être couper dans le vif. Faites quand même attention à vos paroles, soyez quand même dans l'indulgence, mais je sens que vous allez régler quelque chose. Les choses vont être claires, ça va être coupé, vraiment. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 5 d'air. D'accord, alors... Le 5 d'air nous parle quand même de quelque chose d'un peu difficile, peut-être une prise de tête. Alors, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, peut-être que vous allez déménager, peut-être que je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que vous avancez, mais ça vous prend quand même la tête, ou bien vous êtes en face de personnes qui vous disent oui, mais tu te rends compte, et puis si tu pars là-bas, et puis si tu emménages ici, et puis si tu quittes ton appartement, oui, mais si tu pars en voyage à tel, enfin bref. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont venir un petit peu vous chicaner avec ce 5 d'air. Hein, il y a une forme de conflit. Mais ça peut être un conflit intérieur avec vous-même. Alors, quand on a un 5 d'air, ce qu'il faut faire, c'est le dépasser. Quand on dépasse le 5 d'air, on va vers le 6 d'air. Et le 6 d'air ou le 6 d'épée nous permet d'aller en transition. Ce mouvement, le mouvement, on le voit ici avec l'arcane 7. Hein, on voit ça avec le chariot, il y a un mouvement. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu. Soit c'est des prises de tête avec d'autres personnes, soit c'est avec vous-même. Mais dépassez cela. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. S'il y a des peurs dans votre chemin de vie, s'il y a des peurs... c'est parce que c'est comme si vous vous accrochez à une forme de nostalgie. Ah, c'était mieux avant. Ah, avant c'était comme ça. Ou bien, ah, j'arrive pas. Par exemple, ça peut être un exemple. Maintenant, ce 6 d'eau ou 6 de coupe nous amène aussi à cette connexion avec la nostalgie, avec le passé, à cette connexion avec, vous savez, par exemple, si maintenant cette lune représente des peurs et des angoisses que vous devez traiter, le 6 d'eau va venir vous dire que pourquoi pas aller par exemple dans votre maison familiale, aller chez vos parents, aller à un endroit où en tout cas vous vous sentez bien. Peut-être en rapport avec votre passé, à un endroit où vous vous sentez dans votre cocon, vous vous sentez protégé. Et à ce moment-là,
Ou par exemple, si vous devez travailler sur des angoisses ou sur quelque chose ici avec la lune, d'aller vous connecter à votre enfant intérieur, d'aller travailler main dans la main avec, je ne sais pas, des méditations ou des choses qui ont rapport avec l'enfant intérieur. D'aller travailler avec votre enfant intérieur main dans la main pour aller voir quelles sont ces angoisses, quelles sont ces émotions qui de temps à autre reviennent d'une manière récurrente et vous empêchent peut-être d'avancer ou de voir clair. Hein. Par exemple, ça peut être un exemple. Je ne vous dis pas que c'est exactement ça que vous devez faire, mais ça peut être une... je vais y arriver. Oh mon Dieu, je fais n'importe quoi. Une idée, hein, une piste en fait. Voilà, par exemple. À vous de voir comment vous voyez la chose. Ou alors de vous connecter à votre enfant intérieur qui n'est autre que votre intuition. Aussi. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous. Alors, comme je disais en début vous aviez quand même cette tasse de denier. Hein. Il y avait quand même quelque chose de concret pourtant. Ok. Hein, la clarté ici, peut-être avec le professeur. Okay. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la Vierge. Alors, la Vierge vous parle de faire preuve de discernement. Hein. Il vous dit d'agir avec intelligence. Elle rejoint un petit peu la reine d'air ici, d'aller vraiment là-dedans. Pourquoi faire preuve de discernement? Pourquoi réfléchir, on va dire vraiment d'aller dans ce sens-là, parce qu'ici on a le 10 d'air, mais moi je pense vraiment que vous lâchez quelque chose. Je pense que vraiment vous y voyez clair dans une situation et vous rendez à César ce qui est à César. Même si ici il y a dans votre chemin de vie peut-être des peurs encore, mais je sens que vous arrivez à lâcher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. Ok. Dans l'événement, on a l'hiver. Et l'hiver, lui, c'est une carte qui nous parle de centrage, d'introspection, de prendre conscience, de méditer. On a le messager d'eau, on a la papesse, on a le pape, pardon, excusez-moi, on a le pape. C'est peut-être bien d'aller regarder, d'entrer dans cette forme de méditative et d'aller voir quelles sont vos valeurs à vous. Qu'est-ce qui se passe, hein? Quelles sont vraiment vos valeurs? Des fois, c'est bien de faire le tri des choses et de vous connecter à votre cœur ici avec le valet du cœur. Après, comme je vous disais, ça peut parler aussi d'une formation, d'un apprentissage, d'apprendre des choses. Ça peut parler aussi d'un engagement. Mais quoi qu'il en soit, pour tout ça, il va falloir vous centrer, il va falloir prendre le temps. L'hiver, c'est une saison qui nous demande de prendre le temps. Hein. C'est comme s'il ne fallait pas se précipiter. Il faut vous connecter à votre cœur, à vous, prendre conscience de certaines choses, quitte à rentrer un petit peu en introspection. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui, moi, en tant que Verseau? C'est quoi mes valeurs? Ah tiens, ça m'appartient. Ah tiens, ça m'appartient pas. Ok, mais quelles sont aujourd'hui mes valeurs? Parce qu'on change, on évolue au fil des années, au fil du temps, au fil des choses qui nous arrivent, au fil des épreuves que l'on vit. Et quelquefois, c'est bien d'en faire un petit... Hein, de faire un petit... je trouve pas le mot, ça va pas, de faire un petit feedback, de regarder, de prendre ce temps, de faire un tri et puis de se dire, ah ben finalement c'est ça maintenant, donc j'avance différemment. Allez, ici, on a le taureau. Ok, le taureau, lui, encore une fois, nous parle d'ancrage. Il faut s'ancrer. Il faut être clair, il faut faire preuve de discernement avec la reine d'air. S'il y a quelque chose de difficile ici, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, s'il y a quelque chose qui se casse la figure ici avec l'effondrement, on se recentre, on s'ancre, on va vraiment vers le côté pragmatique des choses, hein, on cherche la stabilité. Et après tout ça, on peut faire preuve de discernement, couper, trancher dans le vif et aller
là où il faut. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Ok. Alors, les poissons, c'est encore l'intuition. Les poissons, c'est l'imagination, bien entendu aussi. C'est l'empathie, c'est l'altruisme, c'est toutes ces choses. C'est l'empathie. S'il y a des conflits internes avec vous ici, hein, avec le 5 d'air, si c'est en vous ces conflits internes, mettez-y de l'empathie, mettez-y de l'amour, mettez-y de la douceur envers vous. Faites preuve d'empathie envers vous-même. Si c'est avec d'autres qu'il y a des difficultés ici, mettez aussi de l'empathie. Essayez de comprendre ce que l'autre ressent. Mais soyez en pâte avec vous aussi. Hein. Vraiment, soyez à l'écoute. Et si ça vous empêche d'avancer, lâchez, dépassez cela. Dépassez cela avec beaucoup d'amour. Faites confiance à votre intuition. J'ai l'impression qu'on vous le dit ici avec la lune aussi. Ici, on a Mars. Ok, la combativité. La Mars, la planète Mars, c'est cette capacité de relever les manches, hein, de retrousser les manches et d'avancer. C'est cette capacité que l'on a de combativité, mais c'est aussi une planète très puissante qui nous parle de l'instinct. C'est la planète des béliers. Donc on fonce, on y va, on ne lâche pas. Donc s'il y a un travail à effectuer, faites-le. Faites-le en douceur, certes, mais faites-le. En tout cas, ne lâchez pas. Il n'y a pas de raison. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous vient cette fin de semaine. Ok, l'effort dévoué. C'est la 8 de denier qui nous dit clairement que vous peut-être pas pour l'instant encore récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il faut continuer de faire des efforts, il faut continuer d'arroser ce jardin, ces plantes. Hein, c'est pas le moment, vous pouvez pas encore cueillir ces tomates, elles sont pas belles et juteuses, parce que je prends toujours l'exemple, si vous avez fait pousser un plant de tomates, là les tomates elles sont rouges, donc vous êtes tout prêt de récolter, mais c'est pas encore le moment, il faut encore un dernier effort. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce que vous pouvez travailler cette semaine? Est-ce qu'on va la mettre à un endroit particulier? Alors, si vous sentez qu'il y a un lieu ici, un endroit, un sujet qui vous chicane actuellement, plus particulièrement, pensez peut-être à ce que vous aimeriez. On va voir ce que la sagesse Ho'oponopono vient vous donner. Moi, j'ai envie de le mettre ici, mais peut-être que pour vous, c'est ailleurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'activité physique. D'accord, hein? Mars, la combativité, se retrousser les manches et marcher. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. D'accord. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. D'accord. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. À vous de voir qu'est-ce que vous en pensez de cette carte. Est-ce qu'elle vous parle? Bien sûr, ça ne veut pas dire que demain vous allez vous inscrire pour faire, je sais pas, faire de... je sais pas, peu importe quel sport, ce n'est pas une obligation de vous inscrire, mais juste vous mettre en mouvement, prendre conscience de votre corps, prendre conscience, vous savez, des fois, par exemple, quand on est enfermé dans certaines douleurs, prendre conscience de votre corps et vous mettre à bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, hein, ici, on vous parle aussi de bouger. Une deuxième carte, si elle vous parle peut-être un peu plus, allez, on va aller voir un deuxième message de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis Verseau. Je ne sais pas pourquoi j'entends douleur, maux de dos. Je ne sais pas, ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'entends ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La santé, bon, bref, je parlais de douleur, de maux de dos. Là, on nous parle de la santé. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Ok, bon, là, c'est marqué note en cas de symptômes, consulter un médecin. Bien sûr, s'il y a quelque chose, il faut consulter un médecin. Mais, ici, on vous dit de ressentir votre corps, hein, et de lui apporter ce qu'il lui faut. Et ici, on vous parle quand même de la santé. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que je vous parle, je sens maux de dos, douleur dans le dos. Ça peut être ailleurs.
quelque chose qui vous empêche un peu d'avancer. Ok. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono, ce que vous pouvez faire, c'est arrêt sur image, faire une capture d'écran ou le noter. Et ce qui est bien avec la sagesse Ho'oponopono, c'est de prendre tous les jours un moment et de le dire à voix haute. Vous pouvez même vous mettre devant votre miroir et le dire clairement. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. J'avoue que c'est pas toujours facile. Peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est quoi mon moi supérieur? C'est vraiment ce qui est au fond de vous. C'est votre... Vous savez, on a l'enfant intérieur, mais ce moi supérieur, c'est celui qui vous dicte ce qui est juste ou pas juste à quelque part. Donc à vous de voir comment vous voyez les choses. Hein. Comme là, mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. C'est comme si on venait vous dire, occupez-vous de vous. C'est le moment. Hein. C'est le moment... on a la mineure ici de la justice. Est-ce que émotionnellement, il y a quelque chose et qu'on vient à quelque part ici avec cette reine d'air de dire, et maintenant c'est bon. On vient chercher l'équilibre. Voilà mes chers Verseaux, je vous laisse me laisser un petit commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Verseaux.